À toutes et tous, bienvenue sur ce webinar Scrapping pour les recruteurs. Je vous souhaite un très bon atelier. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos questions. À très bientôt. Je suis conseiller en recrutement depuis 18 ans. Pour me présenter brièvement, donc j'ai commencé phone sourceur, donc chargé de recherche, j'étais responsable de cellule de recherche. J'étais consultant, directeur associé, je suis entrepreneur puisque ça fait 2 ans que j'ai monté un ARAM, ma propre structure de recrutement. Accessoirement, je suis marié, père de trois garçons, je suis ultramarathonien, pianiste et puis passionné par le rock des années 60, 70, 80. Et mes sujets de prédilection, eh bien, c'est tout ce qui va être, on va dire, évaluation, sourcing, automation et amélioration des process dans le sourcing. Donc le scrapping, qu'est-ce que le scrapping, c'est une technique d'extraction de contenu via un script ou un programme. Alors je suis désolé pour ceux qui ont un niveau avancé, on va reprendre plus les bases. L'idée c'est d'être didactique le plus possible pour que vous puissiez tous comprendre à quoi sert le scrapping, parce qu'on en parle beaucoup, c'est un buzzword, mais derrière c'est quoi finalement? Concrètement, le scrapping, c'est transformer une donnée présentée sous un format PDF ou web. Aujourd'hui, on verra plutôt la partie web en un Excel ou un Google Spreadsheet, et pour nous, finalement, en une donnée structurée que l'on va pouvoir ensuite travailler ou intégrer à nos ATS, et en tout cas à notre mission. En des temps préhistoriques, ou pas d'ailleurs, certains travaillent comme ça, eh bien, ce que l'on faisait, c'est qu'on avait, par exemple, là, j'ai trouvé des conférences sur l'IT World, l'IoT World. Donc, on a des conférenciers, Romain Lebras, qui est manager, etc. Et je me dis, tiens, ça c'est intéressant, je l'intégrerai bien à mon flux. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est un copier-coller, un peu idiot, bête et méchant, et puis on va le copier dans une spreadsheet, enfin, dans une feuille Google ou Excel, pour avoir un joli tableau et puis ensuite pouvoir les contacter. Éventuellement, après, une fois qu'on a les noms, prénoms, on va recopier et recoller pour ensuite aller les mettre dans Google et googliser les gens et éventuellement peut-être espérer trouver un LinkedIn. Et ce lien LinkedIn, éventuellement, on ira le recopier à nouveau dans notre spreadsheet. Comme ça, on aura un document un peu complet. Donc voilà un peu je dirais les flux un peu classiques que l'on peut avoir. L'idée, c'est d'aller au-delà de ça et avec l'automation, de pouvoir effectivement, quand on a une liste de ce type, eh bien, directement, on va dire en 2 clics et avec le bon outil, eh bien, obtenir ceci. C'est-à-dire finalement un Excel plus ou moins propre. Là, il est plus ou moins propre. Et puis, à l'arrière, même si en 2 clics, on a obtenu ça, ensuite, en 4 clics, on va pouvoir même carrément obtenir une booléenne. Donc ça, l'idée de cet atelier, c'est de vous montrer comment obtenir ça à la fin. Et pour que demain, eh bien, dans vos flux de production, finalement, vous ne perdiez pas du temps à essayer de rédiger les booléennes. Enfin, en tout cas, vous passiez un temps infini à copier, coller et puis taper or au kilomètre ou faire des choses un peu cracra sous Word et autres. En préambule, on va utiliser Chrome. On utilise Chrome pour les capacités d'add-ons. Alors bon, beaucoup sont déjà familiers, mais enfin en tout cas c'est un rappel. Donc pour ceux qui ne le sont pas encore sous Chrome, je vous invite à le charger parce que finalement tout ce que je vais présenter, ce sont en général des add-ons de Chrome. Un add-on pour Chrome, donc une extension, on va pouvoir l'installer quand on a Chrome, donc on l'ouvre, on a 3 petits points en haut à droite de l'écran, et bien on va cliquer dessus et puis on va avoir un menu donc qui va s'ouvrir avec plus d'outils. On clique sur plus d'outils, on a extension, on clique dessus et quand on clique dessus, on a donc une fenêtre qui s'ouvre. Dans cette fenêtre, on va aller en haut à gauche, cliquer sur extension. Ouais, ça fait beaucoup de clics, je suis désolé. Et quand on clique dessus, on obtient à ce moment-là une troisième fenêtre qui s'ouvre, en tout cas un petit volet qui s'ouvre. Et en bas à gauche, on a ouvrir le Chrome Web Store, c'est en jaune. Et le Chrome Web Store, c'est un petit peu ce qu'est, je dirais, le Chrome Web Store est à Google Chrome, ce que l'Apple Store ou le Google Store est à Android ou à iOS, donc à l'iPhone. Et là-dedans, on va pouvoir faire ses courses et charger énormément de plugins. Alors bon, moi j'en ai énormément. Voilà. Alors, on va commencer par un premier, voilà à quoi ressemble le Chrome Web Store. On va commencer par l'intérêt du scrapping, c'est finalement en quelques clics et peu de temps passer finalement d'une feuille web. Donc là, c'est une liste par exemple. J'ai fait une recherche sur LinkedIn, j'ai des résultats et je veux obtenir ça. Voilà, donc je vais obtenir un Excel. L'idée, c'est que le scrapping va nous permettre d'obtenir ça très rapidement. Alors comment? On va commencer avec un premier plugin. LinkedIn Helper. Alors LinkedIn Helper, c'est pas un scrapper à proprement parler, c'est un outil qui permet d'automatiser LinkedIn. Donc il a plein de features, enfin
dont, dans sa version gratuite en tout cas, celle de scraper des recherches et puis de scraper des profils. Alors on va voir un petit peu comment les deux marchent et en quoi finalement ça peut être pratique. Donc là, je suis sur LinkedIn, j'ai fait une recherche développeur web, bon, peu importe, hein, c'est un truc très vite fait. L'idée, c'est de vous montrer un peu l'exemple. Donc j'ai mes résultats, j'ai cherché sur la région de Paris. Vous observerez qu'en bas à droite, donc j'ai LinkedIn Helper qui est ouvert, donc puisque je l'ai installé. Alors, je l'ai installé en suivant Hop là, on va faire une machine arrière. Je vous invite à aller le charger sur le LinkedIn, enfin sur le site de l'éditeur et installer le plugin en suivant le tutoriel qui est présenté sur le site de l'éditeur. Je crois qu'il n'est plus accessible dans le Chrome Web Store et c'est tant mieux puisque en fait LinkedIn Helper automatise LinkedIn, or LinkedIn n'aime pas ça. Donc concrètement, il fut une époque, LinkedIn Helper, d'ailleurs, enfin LinkedIn Helper fait toujours partie des outils proscrits par LinkedIn. Et pendant un moment, le LinkedIn Helper qui était distribué sur le Chrome Web Store s'est vu passer ne passait plus sous les radars de LinkedIn et donc c'est fait ban. Du coup, en le téléchargeant depuis le site de l'éditeur est malin et a créé, on va dire, une version qui passe sous les radars. Ils sont extrêmement efficaces, c'est les Ukrainiens qui développent cet outil et ils préviennent systématiquement lorsque LinkedIn s'améliore. Ils jouent un peu au chat à la souris avec LinkedIn. Et donc, ils vous préviennent pour dire ne l'utilisez plus quand ça devient un peu touchy. Mais bon, voilà, moi, ça fait 4 ans que j'utilise. J'ai pas été banné, enfin, en tout cas, j'ai pas été dégagé de LinkedIn à cause de ça. Donc, bon, et je l'utilise quotidiennement. Revenons à la présentation. Donc, on a vu donc LinkedIn Helper donc apparaît en bas à droite de votre écran et on a 3 petits traits. Les 3 petits traits, quand on clique dessus, on a un certain nombre d'actions qui sont possibles. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les actions, je vais regarder juste la Profile Extractor qui apparaît en jaune, qui est celle qui nous intéresse le plus finalement pour notre atelier de scrapping, puisque le Profile Extractor, comme son nom le dit, va permettre d'extraire des profils. Donc voilà, je reviens dessus. Le Profile Extractor, donc si je reprends ma recherche de développeur, eh bien ma recherche de développeur, j'ai dit simplement au Profile Extractor de me l'extraire et il me l'a extraite et donc de là j'ai pu obtenir cette première liste. De manière très concrète, je vais débrayer. Alors on va voir, j'espère que le partage d'écran marchera encore. Voilà, hop, je veux des people, voilà. Donc j'ai ce que j'avais tout à l'heure, location Paris, bon, et puis hop là. Là, c'est vraiment pour l'exemple, voilà. Donc j'ai ma recherche qui doit être à peu près conforme à ce que j'avais tout à l'heure. Donc je vais justement scraper cette première recherche. Je me dis voilà, c'est chouette, alors bon, je vais pas scraper les 50 000 bien sûr. Je vais scraper la première page. Donc pour ça, eh bien je vais donc j'ouvre le Profile Extractor. Je vais me créer une petite liste parce que je peux créer des listes à chaque fois spécifiques. Donc on va l'appeler démo. Add. Donc maintenant démo et je vais faire collecte contact. Et collecte contact, voilà, il travaille tout seul et il me collecte les contacts. Et en fait, quand j'ai ma recherche, il va passer, il va crawler toutes les pages. Donc on va l'arrêter parce que le but c'est pas non plus d'en avoir 100 pages. De toute façon, je crois qu'on sera arrêté avant, mais voilà. Admettons, j'en ai collecté, donc là j'en ai 10. Il m'en a collecté 10. On peut peut-être en recollecter celle-ci, puis voilà, 20. Voilà. 20. Donc maintenant, j'ai collecté mes 20, je veux les voir. Eh ben, je vais faire View. Là, j'ai appuyé sur View. Il me les ouvre, je vais faire Select All. Download Selected. Il va me télécharger donc un fichier CSV. Fichier CSV que si j'ouvre, alors non, c'est pas ça que je veux. On va ouvrir un Google Spreadsheet, ce sera plus simple. Hop, hop, hop. Hop, importer, upload, select file. Donc là, je vais aller charger donc le fichier que je viens de downloader. Donc hop là, je l'ouvre.
C'est un CSV. Le CSV est un format d'échange Excel. Donc en général, il va vous demander une petite modif. Alors, il upload. Je suis désolé, c'est un petit peu long. Voilà. Donc à peine dans le courant. C'est un fichier qui est séparé par des virgules. Je l'importe. Tadam. Et voilà. Voilà ce qui m'importe comme données. Je me dis bon bah c'est très bien, c'est super ces données. Maintenant, j'ai pas vu les profils que j'ai chargés puisque globalement je suis allé en comment dire, je l'ai fait en comment dire en un premier flow. Donc je vais télécharger un petit truc qui s'appelle Multiple Opener, URL Opener, qui est ce qu'on appelle un bulk opener. En fait, c'est un outil qui va permettre d'ouvrir plusieurs liens en même temps. L'intérêt, c'est que plutôt que de me faire les profils un par un, eh bien, je vais offrir les profils selon la capacité de mon ordinateur. Donc ça, c'est à vous de tester. 10 par 10, 20 par 20, 30 par 30. Ça, c'est lié, on va dire, à la RAM et la capacité de votre ordinateur. Mais en tout cas, vous allez pouvoir comme ça ouvrir les profils, comment dire, en plusieurs salves et pouvoir les voir plus rapidement. Et puis à ce moment-là, on va utiliser encore une autre fonction de LinkedIn Helper. C'est-à-dire qu'on va resélectionner les profils qui nous intéressent vraiment, puisqu'en fait, on peut faire du sélection massif ou du sélection, on va dire, par picking, c'est-à-dire par profil qui nous intéresse. Donc, si je reviens là-dessus, donc j'ai mon spreadsheet, j'ai mes URL LinkedIn qui sont là, je vais les copier-coller, donc là, j'en prends 10, hop là, j'ouvre donc mon bulk opener, qui est un plugin Chrome donc, que j'ai installé en suivant ce que j'avais expliqué tout à l'heure, la méthode. J'ai mes 10 adresses. Alors, il faut temporiser un petit peu sur LinkedIn, sinon LinkedIn sent que vous êtes un automate et il peut vous dégager. Donc, mettez à 3 secondes. 3 secondes, c'est bien. Voilà, j'ai 10 adresses. Bon, j'aurais pu en mettre 50, mais ça va être un peu long. On va pas faire les 10. Mais donc, mon bulk opener va ouvrir au fur et à mesure tous mes profils. Bon, on va peut-être pas non plus tout ouvrir parce que c'est peut-être pas nécessaire. Donc, je vais le quitter. Voilà, j'arrête. Mais donc, vous avez vu, il m'a ouvert donc 4 profils. Il aurait continué comme ça jusqu'à finir la liste. Et quand je vais là-dessus, je me dis, tiens, donc voilà, Abdillah, je dis, ah, super, profil intéressant. Je vais utiliser ce bouton-là, Add to LinkedIn Helper. Et cette fois-ci, le Add to LinkedIn Helper, donc il m'ouvre une fenêtre. Cette fenêtre, je vais faire New parce que je vais créer une nouvelle liste finalement. Non, alors, hop là, New, pardon. Démo 2. Démo 2, qui est ma liste finale, sur lesquelles là j'aurai vraiment les profils. Et là, je fais Add to List. OK. Et je peux faire là et passer au suivant. Et là, je me dis non, Fégan, non, ça ne fait pas. Par contre, Amine, wow, cool et tout, super. Et ben voilà, Add to LinkedIn, démo 2, et je l'intègre. Et comme ça, je vais construire ma liste. Et quand j'aurai fait mon visionnage de mes 20, 30, 40, 50 profils, eh bien à ce moment-là, je pourrais comment dire, exporter toujours donc en me rendant dans Profile Extractor. Cette fois-ci, je charge Demo 2. Je vais faire View Collected. Ben là, j'ai les profils que j'ai collectés. Je les sélectionne tous. Je download. Hop. Et je réimporte dans un Google Spreadsheet, par exemple. Donc, on va prendre celui-ci. On va ouvrir un deuxième onglet. Je fais Import, Upload, Select File, Mini Contact 9, donc qui est le nouveau que... Hop. C'est un petit peu long. Hop, append to current sheet, c'est toujours des virgules, import data. Et voilà, il me l'a importé. Alors, je peux le faire aussi sur Excel. Je préfère Google Spreadsheet. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Google Spreadsheet a des fonctions de nettoyage plus souples qu'Excel. Du coup, voilà, j'ai ma liste et maintenant, je peux éventuellement donc soit l'exporter en CSV à nouveau pour l'intégrer dans mon ATS, soit en tout cas travailler dessus. Alors, voilà pour cette deuxième itération. Du coup, on continue le déroulé de notre petit atelier. Hop là, donc bon, ça explique les choses. Voilà. On va revoir un autre outil maintenant. C'est Instant Data Scraper. Donc, Instant Data Scraper. Donc, rendez-vous au Chrome Web Store pour l'installer. Alors, le lien vert, ouais, quand vous aurez, parce que vous aurez tous le deck à la fin, vous pourrez cliquer les liens et comme ça arriver directement donc sur l'icône. Je vous invite à l'installer. Instant Data Scraper donc, est un petit outil de scraping. Donc, une fois qu'il est installé, il se matérialise par la Pokéball rouge et blanche, là que j'ai encadré en rouge sur l'ensemble de mes plugins. Donc,
Je prends un autre. Là, je suis sur l'annuaire de la FIEV. La FIEV, c'est la Fédération des industries d'équipement pour véhicules, par exemple. J'ai une liste là de boîtes qui travaillent donc sur l'équipement de première monte de véhicules. Je me dis, waouh, c'est chouette. J'aimerais bien récupérer tout ça pour derrière, pourquoi pas faire une booléenne pour chercher, je sais pas, moi, n'importe quoi du key account manager, par exemple, dans l'automobile. Donc, eh bien, je clique sur Instant Data Scraper et clac, en 2 minutes, même pas, j'ai un fichier que je peux télécharger Excel et je vais avoir donc mes données. Ces données qu'ensuite je vais pouvoir exploiter, par exemple, je vais les copier-coller dans un Notepad. Alors Notepad pour la version PC. Si vous êtes sous Mac, moi j'utilise BBEdit. Ce sont des utilitaires de texte qu'utilisent aussi d'ailleurs les développeurs pour faire du développement. Le gros avantage, c'est qu'ils supportent une commande vachement intéressante pour nous. Ça va être les expressions régulières et l'anti/n. Je vais lui faire je vais lui faire un recherche et remplace dans mon fichier. Et je vais lui demander de me chercher anti/n, c'est toutes les fins de ligne, donc c'est tous les retours chariots, et de remplacer ça par guillemets, espace, or, espace, guillemets. Concrètement, je lui demande de me générer une booléenne, c'est-à-dire en me virant tous les retours chariots, de me générer ma booléenne. Ce qui fait que juste en faisant un copier-coller, eh bien tout d'un coup, j'obtiens ma petite booléenne. J'ai juste à rajouter un guillemet en début de ligne et en fin de ligne, donc sur troisième et à la fin d'AutoLED. Et voilà, j'ai une booléenne que je peux ensuite injecter bien dans LinkedIn, Google, enfin où vous voulez. Ça, c'est la première utilisation d'Instant Data Scraper que je trouve intéressante. La deuxième, voilà, admettons que je fais une UX-Ray. Donc là, j'ai fait une UX-Ray donc, sur LinkedIn. Donc un site linkedin.com/in avec InTitle, chef de produit, et InTitle L'Oréal. Alors, il faut savoir que quand vous faites une recherche sur LinkedIn, dans le titre, aujourd'hui LinkedIn en référencement, vous avez la fonction et la boîte, enfin en tout cas dans la headline, puisqu'en fait plus précisément c'est la headline de votre LinkedIn, qui ressort. Et donc j'ai dit simplement, voilà, là ma requête indique juste de chercher un chef de produit L'Oréal, donc les gens qui ont mis chef de produit et L'Oréal dans leur headline, et de chercher ça donc sur le site LinkedIn. Bref, donc c'est une X-Ray classique. Cette X-Ray, je vais pouvoir la scraper. L'intérêt, c'est que globalement, je vais récupérer les URL LinkedIn et puis le nom, prénom et la boîte. Concrètement, j'ai donc, hop là, si je regarde ça, donc voilà, c'est comment on se présente, c'est la façon dont se présente notre Instant Data Scraper. Quand je clique sur la Pokéball, il me jaunit et il m'encadre en rouge ce qu'il sélectionne. Et là, il me donne la possibilité de télécharger en Excel ou en CSV les données. Du coup, je les charge et quand je les ouvre, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens des colonnes, href. Le href en général, le R href, c'est le lien LinkedIn. Et puis ensuite, c'est des balises qui apparaissent. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, le href, c'est le lien LinkedIn. Et puis le LC20LB, je le trouve assez intéressant parce que globalement, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on a prénom, nom, la fonction et puis ensuite, éventuellement, la boîte. Du coup, on va nettoyer ça. Et on va se concentrer là-dessus. Alors, pour nettoyer ça, ça veut dire que ce qui serait bien, c'est de pouvoir effectivement éclater. Si on prend Marine, Marine d'un côté, Marine Hornebeck d'un côté, et puis assistante chef de produit de l'autre, et puis L'Oréal encore. Si je regarde bien et j'analyse mon fichier, enfin en tout cas ma donnée, j'ai à chaque fois un espace-espace qui pourrait être le critère de séparation. Et ça, en fait, je vais m'en servir pour effectivement ventiler une colonne en plusieurs en utilisant ce critère de séparation. Donc, comment je fais? Donc, je suis dans Google Spreadsheet, je vais dans Data ou dans Données, Split Text to Column, je clique sur Split Text to Column, il me propose à ce moment-là un choix détecté automatiquement, virgule, point virgule, point, espace ou custom. Je vais aller dans Custom. Le custom, alors il existe la même chose sur Excel, sauf que sur Excel, on a le droit à un seul caractère. Le gros avantage sur Google Spreadsheet, c'est qu'on peut mettre une chaîne de caractères. En l'occurrence, là, j'en ai 3, puisque j'ai un espace, j'ai un tiret
et un espace. Pourquoi je me sers de ces 3 caractères et pas uniquement du tiret? C'est parce que si j'ai uniquement le tiret, les prénoms composés vont aussi très éclater. Et ça, je veux pas parce que à la rigueur, c'est les prénoms composés. Je veux que ça reste, que ça reste. Sinon après, ça me fait un travail, un surplus de nettoyage. Du coup, une fois que j'ai appliqué mon espace tiré espace. D'ailleurs, il montre directement le résultat. Voilà, sur la de gauche, j'ai bien donc d'un côté le nom, de l'autre côté assistant de chef de produit, et puis L'Oréal. Donc L'Oréal, je pourrais le nettoyer pour éventuellement ne plus mettre que L'Oréal, puisque ma recherche portait que sur L'Oréal à ce moment-là, et etc. Et donc là, j'ai bien nom, titre, société. Ce qui fait qu'en de deux, parce que bon là c'est un peu long parce que je l'explique, une fois qu'on a compris le principe, c'est très très vite fait. Mais donc moi je me retrouve avec un tableau où j'ai d'une côté le lien vers l'adresse LinkedIn, l'URL LinkedIn, le nom, le prénom, enfin le nom, le prénom, effectivement, la fonction, la boîte. En valeur absolue, rien qu'avec ça déjà, je peux presque envoyer un mail, puisqu'on peut générer éventuellement un mail ensuite pro ou perso. Donc voilà, là je montre un autre exemple donc, de ce que j'avais fait auparavant, c'était sur des chefs de groupe dans les études de marché. Là, j'ai plusieurs instituts d'ailleurs en plus. Ensuite, si je veux enrichir, je peux enrichir avec de deux façons, avec l'email professionnel ou l'email personnel. Je ne rentrerai pas dans le débat de quid doit-on contacter sur l'email pro ou perso. Ça, à la rigueur, c'est chacun voit midi à sa porte. Moi, personnellement, quand j'ai besoin de contacter quelqu'un, je me fiche de savoir comment je le contacte. Alors, pour trouver l'email personnel, il existe de nombreux plugins, extensions qui vous révéleront les emails. Bon, vous les connaissez certains d'entre vous les utilisent certainement. Contact Out, eReveal, JobJet, Lusha, Prophet, Nymeria. C'est pas exhaustif, hein, il y en a plein d'autres. Casper marche bien en ce moment. Enfin voilà, il y en a plein. Donc ça, on peut le faire, mais sauf que c'est un peu fastidieux parce que finalement, il faut le faire pour chaque profil. Donc ça peut être un peu long. Alors Nymeria, dernièrement, a lancé un automation. J'ai vu aussi que Casper d'ailleurs le propose aussi, mais Casper est beaucoup plus cher. Nymeria, donc l'abonnement est à 19 $ par mois, donc c'est pas très cher en termes de révélateur d'email pour 1000 emails par mois. Et propose de télécharger une application où vous allez ensuite uploader vos liens LinkedIn, vous les uploadez et ils tournent tout seuls. Et bon, typiquement sur la recherche qu'on avait auparavant, là, dans mon tableau Excel, donc mes chefs de groupe, j'ai uploadé donc mes 35 noms, il m'en a trouvé 11. Alors c'est pas énorme, bien sûr, mais c'est déjà pas mal. Et surtout, en fait, ça prend 2 minutes. Donc en fait, c'est surtout ça, c'est que pendant ce temps-là, je peux faire autre chose et ça me fait gagner du temps. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, ça peut être la demande de se dire, ok, je vais les demander en relation les demander en relation. Alors la demande en relation sous stéroïde, c'est quoi? J'utilise pour ça, donc, alors, petit aparté avant de, hop là, LinkedIn Helper permet de faire de la demande automatisée. Pour ceux qui le prendront éventuellement peut-être en payant, LinkedIn Helper à l'année, c'est 99 $. Mais sinon, il y a un autre outil qui marche très très bien, qui s'appelle Phantom Buster. Alors Phantom Buster, on va arrêter un peu la presse, on va aller faire un tour chez Phantom Buster. Hop là, Phantom Buster. Donc Phantom Buster, pour présenter, c'est une boîte française d'ailleurs, qui sont incubées à la station F, qui propose voilà, des actions d'automatiser le web. Et ils ont développé plein de petits automatismes. Je vous invite à les regarder. Il y a des trucs vraiment sympas. Voilà. Et entre autres, le LinkedIn Network Booster qui va permettre de finalement booster votre LinkedIn. En regardant rapidement, on va pouvoir mettre alors votre session, votre cookie LinkedIn, mais ça, à l'ailleurs, une fois que vous avez installé le plugin Chrome, ça se fait tout seul. Hop là, moi le mien, il me le met, voilà, j'ai get, comme j'ai l'appli, il va directement chercher dans LinkedIn. Il faut que j'ai un spreadsheet dans lequel j'ai mis la liste des gens que je voulais inviter. Alors attendez, est-ce que j'ai pas quelque chose? Ouais, donc si admettons, voilà, donc c'est la colonne C de spreadsheet. Donc quand on veut utiliser Phantom Buster, il faut que le spreadsheet soit partagé. Alors, il y a des tutoriels dans Phantom Buster qui sont très bien faits, qui vous expliquent le pas à pas des choses. C'est pas compliqué. Donc, je partage ma feuille, je mets l'adresse qui m'intéresse de demander en contact. Je peux même faire un petit message. I et first name, donc là il y aura le prénom. J'aimerais bien me connecter
avec vous, par exemple. Je dis n'importe quoi, une bêtise, et voilà. Et ça veut dire qu'ensuite, qu'il y en ait 10, 20, 30, 100, 200, 1000, il va me les déplier progressivement. Alors, il le fera toujours, on va dire, en mode, comment dire, en proposant un cadencement, donc c'est pas plus de 10 à la fois, et voilà, si on regarde un petit peu, c'est 10 par lancement, c'est ce qu'il préconise et je vous invite vraiment à respecter les préconisations. Et il peut faire tourner ça automatiquement 8 fois par jour. Donc ça veut dire que vous pouvez inviter 80 personnes quand vous avez un compte LinkedIn gratuit. C'est un peu plus quand vous avez un LinkedIn payant. On peut aller au double quand on a un LinkedIn Premium. Et quand on a un recruteur, ou y compris Recruiter Lite ou Sales Navigator, on va pouvoir aller jusqu'à 150, 150, 200 invitations par jour. Bon, ce qui est quand même pas mal. Et le gros avantage, c'est qu'en plus, Phantom Buster, pour le moment, passe sous les radars de LinkedIn. Donc, c'est vachement pratique. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est se dire, donc si on reprend le déroulé de notre petite présentation, nous allons donc faire une demande massive de, par exemple, ces profils-là. Et puis, une fois qu'ils m'auront accepté, je vais extraire mon réseau LinkedIn en allant dans LinkedIn et puis en demandant à récupérer mes données. Et je vais pouvoir recharger les données qui m'intéressent. Donc, par exemple, si les 20 ou 30 dernières personnes, dire je sélectionne uniquement ça, et ceux-là, je vais leur demander de aller rechercher l'email personnel, puisque maintenant qu'ils m'ont accepté, s'ils ne l'ont pas protégé, et par défaut, beaucoup aujourd'hui ne le protègent pas encore, je pourrais avoir un petit petit widget Phantom Buster qui va me permettre de récupérer les emails publics de mon réseau, de mon propre réseau. Puisque depuis le mois de mai 2018, RGPD oblige, on ne peut plus télécharger, quand on télécharge son réseau LinkedIn, on ne télécharge plus ni les téléphones, ni les emails. Donc voilà, le Phantom Buster permet de récupérer ça. Alors que quand on se rend sur LinkedIn sur un profil, on va pouvoir obtenir, en tout cas LinkedIn, s'ils ne sont pas protégés, révèle l'email et le téléphone de la personne si bien sûr ils l'ont renseigné pour le téléphone. Voilà, donc ça c'est une autre façon effectivement d'avoir fait une demande de mise en relation sous théroïde et de récupérer finalement assez rapidement, sous 48 heures, parce qu'en général une demande de mise en relation sous 48 heures, on va avoir, je dirais, 60% des gens qui doivent nous répondre, vont nous répondre en général sous 48 heures. On peut récupérer comme ça leurs emails. Voilà un petit peu pour LinkedIn. Sinon, on a aussi l'email professionnel. Si je reprends ma chef de groupe, là, donc j'ai fait une autre recherche, cite un autre X-Ray. Je l'ai récupéré avec Instant Data Scraper. Donc voilà, j'ai mon fichier avec le href et le LC20LB. Et puis j'ai rééclaté, donc j'ai le chef de groupe, la compagnie, je l'ai fait bien propre, donc j'ai remis Ipsos. Et puis ce que j'ai fait, c'est j'ai récupéré la colonne LC20 et je l'ai rééclaté en considérant que, par exemple, si on prend le premier, Emmanuel Gauthier, entre Emmanuel et Gauthier, j'ai un espace, entre Faustine et Ducreux, j'ai aussi un espace. Bon, bref, j'ai des espaces partout. J'ai dit, maintenant, tu me fais une scission et tu me splits ma colonne en 2 colonnes en se servant de l'espace. Et donc, j'obtiens un prénom, un nom. Je suis allé chercher le nom de domaine d'Ipsos, qui est ipsos.com. Et à partir de là, je vais voir ce que je peux faire pour générer des emails pro automatiquement. Et pour ça, il y a un outil qui est très bien, qui s'appelle Hunter. Alors Hunter, les commerciaux le connaissent bien. Hunter, c'est un add-on LinkedIn qui permet de trouver les emails pro. C'est aussi un add-on de Google Spreadsheet. En fait, ils ont un petit add-on quand on a un compte Hunter, même gratuit, puisque c'est 50 emails révélés par mois gratuitement. On va pouvoir créer un add-on, en tout cas charger un plugin pour Google Spreadsheet. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va dans le Get Add-ons, donc qui est un petit peu comme un espèce de magasin pour des plugins pour Spreadsheet. On va rechercher Hunter et on va l'installer. Une fois qu'on l'a installé, on va aller le chercher. Donc, on l'active. Alors, hop là, si on regarde, parce que c'est vrai que c'est une démonstration. Donc,
Get Add-ons, voilà, ça nous ouvre donc le magasin. C'est long. Et bah voilà, là je cherche Hunter, hop, voilà, il trouve, il me le montre, je l'installe, clac, bon là il est installé donc c'est bon. Et puis une fois qu'il est installé, je vais pouvoir effectivement l'activer en allant le chercher, Hunter for Sheets, donc Open. Une fois qu'il est ouvert, je vais m'intéresser à Bulk. Bulk, c'est massif. Et Email Finder. Et là, je vais lui indiquer eh bien, où est le first name, où est le last name, le domain name et la company name. Alors là, j'ai repris un fichier sur lequel j'ai pas tout ça, mais si je reprends mon fichier que j'avais préparé donc dans ma présentation, hop, non, c'est là, hop là, on là, present, hop, clac, clac. Donc, j'ai activé, hop là, je le lance. Clac, je renseigne bien là où sont mes colonnes de nom, prénom, domain name et compagnie, et je fais tourner, et en 3 minutes, j'obtiens tous les emails pro, avec en plus un score de confidence, un score de comment dire de confidence, de certitude quant à l'existence du mail ou pas. Là, 90, 89, 85%, c'est quand même pas mal, donc on est à peu près bon. On peut shooter, on peut éventuellement faire une campagne ensuite derrière et contacter ces candidats-là. Voilà un petit peu pour ça. C'était l'enregistrement des emails sur la partie scrapping. Mais voilà, donc en partant de Instantaneous Scraper et d'une simple X-ray, finalement, on peut arriver finalement en fin de parcours et assez vite. Hein, c'est pas très long à avoir finalement un prénom, un nom, une boîte, le titre, la fonction, le lien LinkedIn et puis éventuellement l'email pro ou l'email perso, comme on l'a vu précédemment. Alors, maintenant, un autre cas. Admettons, j'ai un email. Alors, je vais vous présenter un plugin qui s'appelle Email Extractor. Email Extractor, il a été développé par les équipes d'Irina et de Irina Shamaeva et David Gallet. Le cas d'usage a été d'ailleurs présenté à Sourcing Summit en 2019, en octobre. Donc la boutique dit voilà, c'est Brain Soft. Email Extractor, bon pareil, c'est un plugin Chrome, donc ça s'installe classiquement comme ce qu'on a vu auparavant. Et que permet Email Extractor? Email Extractor, il va permettre de collecter des emails un peu de manière massive. Admettons, je me mets sur GitHub. Alors sur GitHub, si vous voulez l'expérimenter sur GitHub, il faut que vous soyez connecté à GitHub parce que quand vous êtes connecté, quand vous avez votre compte, GitHub vous révèle certains emails publics que les GitHubiens ont laissés, on va dire, en public. Donc là, j'ai fait une recherche. Alors aujourd'hui, je parle de Scala. J'ai pas de recherche Scala, hein, mais dernièrement, je discutais avec quelqu'un qui cherchait des ingénieurs Scala. Donc voilà, quand j'ai fait mes exemples, j'ai mis Scala. Bref, Location Paris, et donc je cherche des gens qui sont donc basés à Paris, qui ont en tout cas des repositories en Scala. Donc ça me donne 201 users, et ces 201 users, bah voilà, ils sont affichés. Alors, si je veux les consulter et les scraper en même temps, il y a un petit truc que je vous invite à utiliser, c'est Autopagerize. Autopagerize, c'est un autre plugin Chrome qui va, plutôt que d'avoir une page, deux pages, trois pages, enfin, et cliquer dessus, il regroupe tout sur une seule page. C'est-à-dire que concrètement, si je regarde, si je me mets sur GitHub et je refais le... Hop, tiens, voilà, hop là, bon, bah, c'est Java, mais on s'en moque, c'est pas grave. Mais ce qui va se passer, c'est que quand je vais en fin de page, voilà, il va, plutôt que de mettre la page 2, en fait, il va directement sur la page 2. Je l'ai installé. Et donc, comme ça, on va dire, voilà, là, il va aller me chercher systématiquement page 2. Et donc là, si je remonte, voilà, je suis déjà à la page 5. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, pendant ce temps-là, j'ai mon petit plugin qui va... Alors, comment se fait-il que là... Voilà, si, il fonctionne. J'ai cliqué dessus. Plus je descends de page, hop, et plus il va récupérer d'emails. Donc là, il en a 56. Quand j'ai cliqué une fois dessus, il me le copie directement et je vais pouvoir ensuite aller dans un Notepad, par exemple. Donc là, j'en ai un, copier-coller, et voilà, je récupère tous les emails. Alors l'intérêt, c'est quoi?
Vous allez me dire, ah ben, c'est bien, j'ai les emails, mais j'en fais quoi maintenant des emails? Les emails, ben, c'est pareil, hein, on va les enrichir. Il faut pas oublier d'une chose, une chose, c'est que le scrapping en soi, c'est bien, mais en fait, il faut avoir une idée un peu précise de ce que l'on cherche, c'est-à-dire que toujours se dire, ok, je collecte de la donnée, mais j'en fais quoi de cette donnée? Et comment je l'enrichis? Et pour ça, il y a plein d'outils. Donc là, j'ai collecté ma donnée. Donc hop là, voilà, donc j'ai récupéré tous mes emails. Mes emails, je vais pouvoir en faire quoi? Eh ben, je vais pouvoir effectivement, à partir toujours, on va revenir sur Phantom Buster, décidément. Phantom Buster est merveilleux. Phantom Buster va me permettre de vérifier si ces emails ont servi à ouvrir un compte LinkedIn ou pas. Alors pendant très longtemps, il y a eu un truc qui s'appelait Rapportive, puis Sales Navigator. A priori, depuis le 18 mars, il ne fonctionne plus. Alors, il y a encore un raccourci qu'on peut faire par comment dire, par l'URL, mais c'est compliqué. Mais là, on peut le faire directement via l'outil. Donc, on prend sa liste, on la donne, enfin, on suit le tutoriel Phantom Buster. Ils sont tous très bien faits. Dans le Use Phantom, il y a à chaque fois un petit tutoriel qui explique comment, pas à pas, on peut le faire. Alors, c'est en anglais, mais au pire, on fait un Google Translate et on arrive à l'avoir en français. Et une fois qu'on a appliqué ça, eh bien, clac, tadam, qu'est-ce que ça nous donne? Bah, sur là, je sais plus combien j'avais de personnes, je l'ai fait sur une trentaine. J'ai, je crois, sur la trentaine, j'en ai 7 qui manquent. Donc j'ai quand même plus de deux tiers de retour. Avec cette fois-ci, eh bien, donc, à partir de l'email, j'ai trouvé donc un profil LinkedIn dans lequel j'ai donc le nom, j'ai le titre, j'ai la location, enfin la localisation, la boîte pour laquelle il bosse, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est un premier usage de, ben voilà, j'ai des emails, j'ai collecté des emails, je vais retrouver finalement la trace des personnes sur LinkedIn par exemple. Alors LinkedIn, ouais, LinkedIn. On pourrait, d'autres outils permettent d'aller plus loin que LinkedIn et d'aller retrouver sur d'autres réseaux sociaux. Bon, je ne présenterai pas aujourd'hui, mais sachez que voilà, typiquement un full contact, maintenant Contact Plus, permet effectivement d'enrichir et d'aller voir s'ils sont présents plus sur d'autres médias sociaux comme Facebook, comme Twitter, comme Flickr, enfin, etc., etc. Un autre outil, Email Extractor Pro. Email Extractor Pro, donc ça c'est un outil qui va permettre aussi de collecter des emails. Je l'aime bien, alors c'est un outil pour le coup payant. Mais l'avantage, c'est qu'il peut fonctionner aussi sur des fichiers locaux. Et moi, je me suis amusé, là, typiquement l'exemple que j'ai pris mon fichier, mon dossier téléchargé où j'ai des milliers de documents. Puis là, j'avais des rapports aussi, donc il m'a collecté 2800 emails. Je peux faire exactement la même opération pour retrouver, voilà, donc là, bon, alors c'est pas les mêmes emails que j'avais dessus, hein, ça c'est des emails que j'ai trouvés sur le web. Mais bon, peu importe. Et en tout cas, je vais pouvoir effectivement retrouver la trace LinkedIn de ces gens-là. Si elle existe. L'intérêt, ça peut être très intéressant quand vous avez des vieux emails d'un vivier que vous avez. Alors même si avec le RGPD, on n'est pas censé l'avoir, mais si vous avez un vieux vivier, vous dites je vais mettre à jour, remettre à jour, eh bien avec ce genre d'outil, vous allez pouvoir recollecter donc sur tous vos fichiers, tous vos dossiers, les emails, et puis ensuite voir s'ils existent sur LinkedIn. C'est qu'une façon de voir un petit peu comment ces gens-là ont évolué, Voilà pour voilà, toujours voilà, Email Extractor. Le dernier cas que je vais vous montrer, c'est Meetup. Alors Meetup, c'est une plateforme qui permet de organiser des événements. Voilà, si on l'avait fait pas sous Covid, mais on aurait pu le faire en live. Il y a 2 ans, j'avais fait un atelier comme ça en live à l'EDR. Donc on aurait pu le faire en live. Et Meetup est une plateforme qui va permettre d'organiser comme ça des réunions. Et Meetup est intéressant parce que dans Meetup, comme il y a des centres d'intérêt, il y a des choses, on peut trouver des choses intéressantes. Entre autres, bon, j'ai repris l'exemple Scala. Il y a un Paris Scala User Group. Donc ça veut dire que c'est des gens qui, en tout cas, ont déclaré leur intérêt pour la technologie Scala. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a même 1506 membres. Je me dis waouh, donc moi, si j'ai une recherche sur Scala, je me dis ça peut être intéressant peut-être d'aller faire un tour sur ce groupe parce que là, je sais que les gens qui sont inscrits et voir les gens qui fréquentent un meet-up sont des gens qui peuvent être impliqués, en tout cas, sur cette communauté. Et donc, potentiellement des candidats intéressants pour ma recherche.
Et je me dis, bah, j'aimerais bien récupérer. Alors, il y a d'ailleurs un membre, un onglet membre, dans lequel j'ai 5500 membres. Je me dis, ça serait vraiment chouette si je pouvais les récupérer. Alors, là-dessus, voilà, on peut les récupérer. Je vais vous montrer comment. On va les récupérer avec un bookmarklet. Alors, un bookmarklet, c'est quoi? Un bookmarklet, si on demande à Wikipédia, c'est un petit programme JavaScript qui peut être stocké soit dans un signet, dans un bookmark, soit dans un hyperlien, dans une page. Et là-dessus, en fait, on a un garçon qui s'appelle André Bradshaw. Alors, André Bradshaw, il est sourceur à Atlanta. Il est aussi développeur. Il a un super GitHub. Je vous invite vraiment à le regarder parce qu'il a développé plein de petits outils. Il y a entre autres un truc qui s'appelle Quickly, qui pour LinkedIn recruteur est top. Ça marche vraiment je crois que c'est pour la partie entre guillemets de luxe de recruteur, mais ça permet d'automatiser un certain nombre de choses, de récupérer des projets, etc., etc. N'ayant pas LinkedIn recruteur, je ne l'utilise pas, mais son bookmarklet Meetup, je l'utilise très régulièrement. Alors, on va créer un bookmarklet et je vais vous montrer comment. Donc, je vous invite à aller à suivre l'adresse bit.ly que j'ai créée, André Meetup, pour aller sur le repository GitHub dans lequel GitHub est un outil qui permet de partager des projets et puis d'interagir. Pour ceux qui sont dans le recrutement tech, vous connaissez ça par cœur. Enfin, en tout cas, vos développeurs connaissent ça par cœur. Et donc, on va downloader ce bookmarklet, en tout cas ce bout de code. Donc pour ça, eh bien, on va aller dans Clone or Download. On va downloader le zip. Le zip, on va unzipper le fichier, télécharger. Dans Chrome, on va créer un bookmark ou un favori. Enfin, qu'importe, on se moque de la page à laquelle on crée. Donc pour ça, si je me remets là-dessus, voilà, hop là, je vais créer un favori. Donc pour ça, je vais dans ajouter cet onglet au favori. Donc pomme D pour CTRL D pour le raccourci clavier. Je crée mon favori, donc exemple, bookmarklet. Je vais l'enregistrer dans ma barre de favoris. Voilà, ok, je ne sais pas où il l'a mis. Bon, admettons, il est où? Le problème, c'est que c'est le bazar. C'est là. On va le remettre. Là. On va le remettre là. Non, voilà. Non, il n'est pas visible. Bon, j'en ai créé un tout à l'heure pour l'exemple. Donc voilà. Une fois qu'on l'a créé, le favori, on va aller dans Modifier. Donc là, on peut le renommer. Et puis le fichier qu'on a downloadé, je l'ai downloadé tout à l'heure. Donc il va être là-dedans. Meetup Scraper, voilà, je l'ai unzippé. Je vais ouvrir ce fichier-là, le TXT. Et le TXT, sans regarder ce qu'il y a dedans, je ne sais même pas de comprendre, je vais faire un CTRL-C. Je retourne dans mon bookmark, je le copie-colle dans l'URL, j'enregistre. Voilà, ça y est, mon bookmark est créé. Maintenant, je vais aller dans Meetup. Alors, je n'ai pas un Meetup ouvert, bon, peu importe, je vais en prendre un au hasard. WeWork. Voilà, WeWork, j'ai combien de membres? J'ai 3 membres, c'est pas intéressant. Bon, remarque si. Hop là. Ah non, c'est possible que pour les membres. Ah. Donc, Paris, Scala. Voilà, hop là, voilà, ça y est, c'est bon, comme ça, je suis retombé dessus. Voilà, Meetup, je suis sûr, donc celui que je montre en exemple dans la présentation, eh bien, je me dis, je vais récupérer ça, tout simplement, je clique sur le bookmark, vous voyez qu'il met 2%, 4%, il est en train de tourner. Donc bon, il y a 1500 personnes, donc on va accélérer le processus. Voilà un petit peu comment récupérer de la donnée. Donc maintenant, je me dis, bon, c'est bien, j'ai récupéré cette donnée, mais j'en fais quoi? Parce que finalement, c'est bien joli, mais cette donnée, j'ai un prénom, j'ai un nom, Paris Scala, très bien, et après, j'en fais quoi? Après, je les googlise à la main, un à un, pour essayer de les retrouver sur LinkedIn. C'est possible, mais ça va être un peu long. Donc pour ça, en fait, c'est un truc tout bête. Alors là, c'est la présentation qui, voilà, on explique. Donc voilà, ça c'est ma donnée récupérée.
Je vais reprendre ma donnée. Donc, ma donnée récupérée, elle est là. Je vais m'intéresser au prénom, au nom. Ensuite, je vais utiliser un petit plugin, toujours de nos amis de chez Phantom Buster, qui va me permettre de retrouver l'URL LinkedIn de la personne. Et pour ça, j'ai besoin de 3 choses. J'ai besoin du nom, du prénom, et puis ensuite d'un discriminant. Là, le discriminant, quand je dis discriminant, c'est quelque chose qui va permettre d'éviter que si on a Pierre Dupont, Pierre Dupont sur LinkedIn, il y en a plein. Donc, il faut un élément de différenciation entre Pierre Dupont et Pierre Dupont. Pierre Dupont qui est chez L'Oréal et Pierre Dupont qui est chez Criteo, par exemple. Et chez Pierre Dupont qui est chez Criteo, c'est celui qui nous intéresse, qui fait du Scala. Tout simplement, je vais mettre Scala, par exemple. Je peux mettre Scala, je peux mettre Big Data, ou je peux faire tourner pour enrichir au fur et à mesure, en processus itératif. Donc, le premier, quand je récupère ma fiche, ce que j'ai d'abord fait, si je me remets sur mon... alors, hop là, maintenant, il doit être complet. Le téléchargement, on va ouvrir. Upload. Hop. Ouvrir. Hop. Amende, commun, importe. Donc là, il va mettre un petit peu... Non, pas trop de temps. Voilà. Là, ce qui va m'intéresser, tous ceux où j'ai uniquement un prénom, ce n'est pas des données qui m'intéressent, parce que ceux où j'ai uniquement un prénom, je peux dégager. Donc voilà, je vais retenir que ceux où j'ai un nom et un prénom. Parce que sinon, il ne pourra pas les trouver. Même Benoît F, dans l'absolu, je pourrais virer aussi tous ceux où il y a juste une lettre et un point. Bon, admettons, on va prendre ceux-là, et je me dis ceux-là, j'aimerais les trouver, je vais pouvoir les trouver, et je vais pouvoir les trouver. Pour ça, donc, il faut qu'ensuite, voilà, on va nettoyer. Les autres colonnes ne m'intéressent pas. On va dire que là, ils font donc du Scala. Ça va être mon critère discriminant. Et à partir de là, en fait, ce que je vais faire, je vais créer une colonne où je vais les réunir. Parce qu'en fait, l'outil Phantom Buster ne fonctionne que si j'ai tout sur une seule colonne. Donc pour ça, je vais faire une petite formule de concaténation. La concaténation, c'est l'action de regrouper plusieurs colonnes en une seule. Donc concatenate. Non, sauf que si j'écris trop vite. Alors, concatenate ou concaténation, ça dépend de la version que vous avez. Moi, j'ai une version anglaise sur Google, donc voilà. Ensuite, si je fais concatenate ça, il va me les mettre bout à bout. Donc, en fait, je veux un espace. L'espace, c'est, hop là, guillemets, espace, guillemets. Hop, hop. Voilà, là, j'ai fait ma formule. Ma formule est faite. Je vais l'incrémenter sur l'ensemble de mes colonnes. Et voilà. Et donc là, j'ai ma colonne sur laquelle je vais pouvoir faire tourner mon Phantom Buster. Donc si je reviens à la présentation, tout ça est très bien expliqué dans le tutoriel de Phantom Buster. Donc regardez-les, prenez le temps de le faire. Je vais avoir donc un LinkedIn Profile URL Finder, et donc je vais pouvoir faire tourner mon Phantom Buster, et à ce moment-là, effectivement, récupérer l'URL LinkedIn de chacune des personnes. Et à partir du moment où j'ai l'URL, je pourrais faire retourner je pourrais récupérer le nom, le prénom, la fonction, etc. Et donc récupérer l'email. Enfin, après, on est sur un processus un peu itératif. Donc tout ça, ça vaut le coup à un moment, quand vous allez jouer avec la donnée, de vous poser la question de d'où je pars, où est-ce que je veux arriver, comment je vais y arriver, de prendre le temps aussi de connaître un petit peu ces outils, Phantom Buster, phantombuster.com. Regardez un petit peu tous les plugins qui existent, ça vous donnera des idées. Et puis, n'hésitez pas à être créatif, et puis surtout, amusez-vous. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter sur cette présentation sur le scrapping. Alors, je suis désolé pour ceux qui s'attendaient à avoir du code. Il n'y en a pas, c'était pas le but ce soir. Le but, c'était de vous montrer qu'avec des outils très simples, on peut déjà faire pas mal de boulot. Merci pour votre attention à tous et toutes. Je vous souhaite une bonne fin de confinement. N'hésitez pas si vous avez des questions, et puis à très bientôt.